Imaginez, vous tenez le téléphone, cherchez la bonne lumière, un léger sourire, clic, un selfie de plus. Pourquoi, au juste, Varin? Au fond, ce n'est pas nouveau. Depuis toujours, les humains cherchent à immortaliser leur visage. Les peintures de la Renaissance, les bustes romains, les portraits photographiques, tout ça, c'était déjà du selfie, mais version lente et coûteuse. La grande différence aujourd'hui, la vitesse et la portée. Une seule photo peut voyager à l'autre bout du monde en quelques secondes. En 2016, Amanda Ray et Jacob Horton, Université de l'Ohio, ont montré que publier un selfie est fortement lié au besoin de validation externe. Chaque like, chaque commentaire positif, c'est comme un petit coup de tampon qui dit c'est « tu comptes, tu existes ». Et notre cerveau adore ça. En 2012, Diana Itamir et Jason Mitchell, Harvard, ont démontré que partager des informations personnelles, y compris notre image, active le système de récompense dopaminergique. En 2021, Lennart Shaw et Mark D. Griffiths, Cyber Psychology Review, ont nuancé ces résultats. Les jeunes ayant un faible besoin de popularité bénéficient davantage du selfie que ceux cherchant absolument des likes. Le selfie, c'est aussi une scène qu'on construit. On choisit les angles, la lumière, la tenue. On ne montre pas seulement qui on est, mais qui on voudrait être. Concept défini par Carl Rogers dans les années 60. Quand l'écart entre image réelle et idéale est trop grand, cela peut engendrer de l'insatisfaction corporelle et une comparaison sociale négative, comme l'a montré Sarah Evans dans une étude de 2020 publiée dans Personality and Individual Differences. Mais le selfie est aussi un langage silencieux. Un selfie en salle de sport dit « Je suis actif, je prends soin de moi ». Un selfie avec des amis dit « Je suis sociable, aimé, entouré ». En 2018, Nathalie Wang et Sunita Lim, National University of Singapore, ont analysé plus de 120 000 selfies sur Instagram et conclu que ces images fonctionnent comme des signaux sociaux codés. Alors, est-ce un miroir sincère ou un masque? La vérité, c'est souvent les deux. Même un selfie spontané est un choix. Des recherches récentes montrent par ailleurs que les selfies pris pour préserver un souvenir améliorent le bien-être psychologique. Emily Harper, Journal of Positive Psychology, 2022. Demandez-vous, est-ce que je le fais pour moi ou pour être vu? Est-ce un geste de joie ou un besoin de reconnaissance? Derrière ce petit clic, il y a toute une mécanique psychologique et culturelle. Et la prochaine fois que vous sourirez à votre écran, vous saurez exactement pourquoi.